Tenu sous le thème « Le journalisme en état de siège numérique », la Journée internationale de la liberté de la presse est célébrée avec faste par les professionnels des médias. En République du Congo, le ministère de la Communication et des médias, avec l'appui de l'UNESCO, a organisé un atelier de sensibilisation des journalistes sur les fake news liées à la vaccination contre le coronavirus Covid-19. Le Congo, comme tout autre pays au monde attaqué par la maladie à coronavirus, avait lancé une vaste opération de vaccination en vue de faire éviter le pire aux populations. L'objectif étant d'atteindre 60%, cette opération n'a malheureusement atteint que 11% en raison des fausses nouvelles propagées ici et là, comme quoi le vaccin tue et rend stérile. Au Congo, les premières doses de vaccins furent administrées aux populations à partir de mars 2021 avec l'objectif d'atteindre 60% de la population vaccinée, à savoir ce qui était alors appelé l'immunité collective. Malheureusement, cette volonté se heurte ici, comme ailleurs, à une résistance parfois inattendue mais ferme, voire un refus de certaines populations de se faire administrer ce remède préventif pourtant salvateur. À ce jour, seulement 11,77% de notre population cible est effectivement vaccinée. Mesdames et messieurs, distingués invités, la résistance des uns face au vaccin et le refus catégorique des autres est due, entre autres, à la désinformation et à la propagation de l'infox, encore appelée fake news, dont l'impact sur la décision des populations ne doit être ni ignoré ni sous-estimé. Au cours de ce moment d'échange, les journalistes ont été emmenés à bien comprendre les concepts infodémie, mésinformation et désinformation. D'abord, le premier est une vague d'informations trompeuses sur les réseaux sociaux ayant trait à une quelconque pandémie. Le deuxième puis le troisième est une information erronée relayée de façon intentionnelle ou non. Pour les aider à combattre ce fléau devenu viral, les enseignements spécifiques leur ont été inculqués. Les professionnels des médias saluent l'intérêt de cet atelier et avouent avoir bien assimilé les notions mises à leur disposition. Rassurons le ministère de la Communication et des médias et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, qu'au terme du présent atelier, les concepts liés à l'infodémie sont maîtrisés et les méthodes de lutte bien assimilées. Nous sommes capables de proposer des programmes et contenus médiatiques adaptés au contexte actuel pour la promotion d'une participation massive à la vaccination. Sollicitons du ministère de la Communication et des médias le renforcement de compétences techniques de manière pérenne des professionnels des médias afin d'être capables de mieux gérer les fake news et de lutter contre l'infodémie. La vérification des faits et des contenus des réseaux sociaux est l'étape la plus cruciale pour détecter ces fake news. Les chevaliers de la plume et du micro se doivent désormais de méticuleusement traiter toutes les informations reçues avant de les diffuser. Il faut d'abord dire d'entrée de jeu que cet atelier qu'il y a eu lieu aujourd'hui a coïncidé avec la journée internationale de la presse. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même cette journée, à cette journée, on a accordé une partie au numérique du point de vue de ce thème-là. Donc ça veut dire qu'au niveau du numérique, beaucoup de choses se font et beaucoup de choses sont en train de se passer. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte presque de coronavirus. Et autour du coronavirus, beaucoup d'informations ont été divulguées, des fausses comme des vraies. Et parmi ces informations, il y a eu par exemple celle qui a constitué un frein à la vaccination. Et vous savez ce qui a été déversé autour de cette vaccination-là. Aujourd'hui, on nous a réunis pour amener les journalistes à savoir fouiller l'information. Une fois que tu l'as sur ton desk, il faut d'abord la fouiller. Tu te rassures que cette information est bonne et fondée. Et à ce moment-là, tu peux la diffuser. Que ce soit dans le contexte de la Covid-19 et des guerres, les informations fiables sont plus que nécessaires et vitales. Combattre donc l'infodémie, la mésinformation et la désinformation devaient être la priorité des priorités pour tout homme de médias.